Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à la parole de l'Éternel. Merci de mettre cette parole en pratique. Alors, aujourd'hui, nous verrons, sais-tu? La référence se trouve au livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 3. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne savons pas. C'est pourquoi nous tournons nos regards vers toi. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous nous fions à la parole. Tandis que nous nous apprêtons à l'ouvrir, cet esprit, merci de nous éclairer et de nous maintenir dans la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons à partir du verset 1, 2 Rois chapitre 2, verset 1. Débute ainsi. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. » Ok, une petite parenthèse. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Éternel est vivant et toi aussi tu es vivant. Et s'il dit ton âme est vivante, cela veut dire que il y a possibilité que l'âme soit aussi morte. Rappelle-toi, nous avons eu l'occasion de voir que lorsque Dieu souffla dans les narines de l'homme le souffle de vie, l'homme devait une âme vivante. L'homme n'a pas une âme, mais l'homme est une âme vivante. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Retiens cela. Ne l'oublie pas. Bien. Élisée répond à Élie. Tu sais qui est Élisée? On a eu l'occasion de voir cela. Mais si c'est un prophète, un grand prophète, qui a ressuscité un enfant qui était mort. Il était à l'école donc des prophètes. Il a été appelé et mis à part par Dieu lui-même. D'accord? Et cet homme cheminait avec le grand prophète Élie. Et cela expliquera pourquoi il a été en mesure de faire de grandes choses. Parce qu'il était à la bonne école. L'école du prophète Élie. Et quand il apprend qu'il est sur le point de se débarrasser de lui, il dit, non, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Que se passe-t-il à Béthel? Lisons verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel, donc à Béthel, il y avait des prophètes. Et les fils des prophètes qui étaient là sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Amen. Bien. C'est quelque chose qui dépasse notre intelligence, notre compréhension. Mais vois-tu, Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Mais oui, Dieu n'a pas enlevé Élie de manière secrète. Contrairement à ce que des gens déclarent que soudainement, je ne sais pas si tu as vu ce film-là. J'ai une amie, une connaissance qui devait une amie qui appartient à une communauté religieuse.
Et elle m'a dit, tu sais qu'il y a l'enlèvement secret? Je lui ai dit, mais non, ça n'existe pas. Elle m'a dit, si, au contraire, on va projeter un film, viens voir le film. Puisque pour la déclarer, j'étais juif avec les juifs, grec avec les grecs, je ne pouvais pas refuser son invitation. Alors j'ai été. Et ce film raconte comment un homme qui est un commandant de bord dans un avion, sa famille, comment ils vivent, etc., un prédicateur qui parle de l'enlèvement, et ce commandant de bord s'en va, il s'embarque dans un avion, il décolle, et à un moment donné, tandis que l'avion vole, brusquement, le commandant a disparu, il a été enlevé. Des membres de l'équipage enlevés. Des passagers, soudainement, un monsieur qui est assis, regarde à côté de lui, la dame qui était assise, elle a disparu. Dans la ville, des chauffeurs brusquement disparaissent et les voitures commettent des accidents, et puis il y a des blessés, etc. Et les gens racontent que c'est ainsi que se fera l'enlèvement avant le retour de Jésus. Or, la Bible déclare, et on a eu l'occasion de lire le verset, tu te rappelles, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et suivant, comment les choses se feront. Mais rappelle-toi, ne l'oublie jamais, toutes les fois que Dieu dit quelque chose, l'ennemi incite les gens à croire le contraire et il fait des choses pour convaincre les gens du contraire. Dans la Bible, quand tu la verras, il y a un récit concernant un homme qui s'appelle Enoch. Dans la Bible, c'est écrit que Dieu prit Enoch et on ne le vit plus. Mais il n'y a pas de détail comme celui d'Élie. Parce que le chapitre commence par « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel », il y a eu un certain nombre d'éléments où des personnes, des témoins ont eu l'information et ont vu Élie partir vers le ciel. Alors, la première personne, nous dirons que c'est Élisée, c'était un prophète, aspirant. C'est lui qui marchait avec Élie. Et quand Élie a voulu se débarrasser de lui, Dieu n'a pas voulu qu'il parte. Mais oui, parce que, rappelle-toi, je t'ai donné une référence, Romains 8, verset 28, tu te rappelles? Que dit Romains 8, verset 28? Au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu a un plan, il a un dessein. Et le dessein de Dieu, justement, nous ne le connaissons pas. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur sait. Et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir à la parole de l'Éternel et de rester attachés à lui. Élisée ne lâche pas Élie. Ils restent ensemble. Ils arrivent où? À Bethel. Les fils des prophètes qui sont là, ils vinrent vers Élisée. Et quand ils virent Élisée, ils lui posent une question. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître? Ah ouais. Donc Élie est le maître d'Élisée. Élisée est un prophète aspirant qui fonctionne avec Élie. Les fils des prophètes savent qu'Élie sera enlevé. Donc ce n'est pas une affaire secrète. On le savait en amont. Cette série est là pour que tu connaisses la liberté, qui ne se trouve que dans la vérité qui est Jésus de Nazareth. D'accord? Des gens savaient. Et nous verrons encore qu'il y a d'autres personnes qui savaient. Mais je voudrais que nous avancions pas à pas, afin que celles et ceux qui croient en l'enlèvement secret voient comment Dieu agit. Or,
l'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Notre prochaine étude, c'est « Reste ici ». 2 Rois, chapitre 2, verset 4. 2 Rois, chapitre 2, verset 4. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Je suis fort heureux parce que je connais tant d'amis qui croient en l'enlèvement secret. Or, la Bible nous enseigne que lorsqu'il y a eu enlèvement, ce n'était pas secret. Élie le savait. Élisée le savait. Les fils des prophètes Abétel le savaient. 3 catégories. Seigneur, aide-nous à lire la parole. Aide-nous à étudier cette parole afin de ne pas gober tout ce que disent les gens. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et t'instruire. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.